Alors dans la vie, est-ce que tu es enclin à chercher le statut ou la liberté financière? Et on va revenir sur ces deux sujets qui sont pour moi très importants, qui donnent une vision assez large de là où tu pourrais t'en aller si tu fais un de ces choix. Parce que malheureusement, à moins que tu sois un entrepreneur ou une entrepreneur à succès, ou que tu as un statut d'employé qui est super élevé et que tu gagnes vraiment beaucoup d'argent, malheureusement, c'est très difficile d'avoir les deux. Et donc, on va voir ça maintenant. Donc, pour en revenir au statut, c'est très simple. Est-ce que tu vas dépenser ton argent pour t'acheter du confort, pour t'acheter des objets, des biens matériels qui vont te paraître plus riches aux yeux des gens, que tu essayes d'impressionner des personnes qui s'en fichent royalement? On peut penser aussi au statut du voisin gonflable, vous le connaissez tous et toutes, j'imagine, que quand tu t'installes quelque part, tu as un voisin qui va acheter quelque chose pour s'acheter du confort, et l'autre va se dire, moi je vais faire la même chose, je vais faire encore plus, je vais acheter une plus grosse piscine parce que je vais impressionner, je vais inviter encore plus de monde pour impressionner, pour montrer que chez moi, waouh, c'est beau, c'est cool, que les gens soient limite jaloux. Parce que c'est sûr que de manière générale, quand on va consommer ou avoir un certain statut, c'est vraiment pour l'ego. C'est pas forcément pour rendre jaloux les gens, c'est aussi pour son confort à soi, mais malheureusement, le confort a un prix. Le confort, sur le long terme, tu peux l'avoir et tu peux être bien, mais tu pourras pas atteindre une certaine liberté financière que tout le monde cherche. Qui, dans le monde entier, dirait j'ai envie d'avoir les plus belles choses, mais pas être libre financièrement? Ça dépend des gens, mais pour ma part, moi je préfère être libre financièrement, avoir moins d'affaires, et de me dire que je pourrais dire oui à tout ce que je voudrais, et de ne pas être privé par rapport à mon endettement. Et là où je veux revenir à ça, c'est que si tu veux jouer sur le rôle du statut, le statut financier, avoir la belle voiture, les plus beaux vêtements, les plus beaux objets, les plus sophistiqués, mais que tu n'épargnes pas à côté, tu vas rentrer dans une espèce de spirale de consommation où tu voudras toujours plus. Tu vas t'adapter aussi. On appelle ça l'adaptation hédonique. C'est scientifiquement quelque chose au niveau de l'humain qui va faire que quand tu vas acheter quelque chose, tu vas t'adapter à ça, tu vas avoir l'habitude d'avoir cet objet et finalement tu voudras autre chose parce que tu auras tellement l'habitude de l'avoir. C'est comme l'odeur d'un véhicule neuf. Tu vas rentrer dans ta voiture, tu vas être content. Et finalement, quand au bout de 2 3 mois, tu vas être habitué à la voiture, ça sentira plus le neuf, tu vas vouloir peut-être autre chose. Donc ça peut être soit une voiture, soit quelque chose de différent, mais tu vas toujours être enclin à vouloir toujours plus et à surconsommer. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens, ils ont du mal à se rentrer ça dans la tête parce que le marketing, ils font exprès pour essayer de t'avoir. Et j'en ai pour... je connais ce domaine-là parce que j'ai étudié en marketing et en communication. Et les gens sont pas bêtes, ils vont te dire que tel objet, ça représente la liberté. C'est ce qu'on voit par exemple au Canada à la télé pour le nouveau pick-up qui va un peu partout, qui dit avec cette voiture-là, tu seras confortable et tu seras libre d'aller partout. Mais libre d'aller partout, ça a un prix, ça a un coût de renonciation. Cet argent-là, tu pourrais le mettre en investissement et le faire croître sur le long terme. Et crois-moi que tu n'auras pas forcément besoin du pick-up, à moins que tu sois un entrepreneur et que tu travailles dans la construction et que tu as réellement besoin de ça, que tu peux déduire de tes impôts. Bref, tu peux le mettre sur ta compagnie pour payer moins d'impôts. Et ça, c'est vraiment de l'investissement aussi au niveau de ton business. Et ça, c'est vraiment autre chose. Mais le consommateur régulier, l'employé régulier qui n'a pas d'argent, qui va s'acheter quelque chose de super cher, ça va pas l'aider sur le long terme. Et donc, c'est à toi de choisir, en fait, dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux avoir le statut, paraître beau, peu importe, belle, te dire les gens, waouh, j'adore comment tu es, j'adore ce que tu as, je t'envie, j'aimerais avoir ça, ou plutôt la personne qui est plutôt discrète, comme les vrais riches finalement, parce qu'il y a les super riches qui vont flamber, et ça, c'est un autre domaine, mais les faux riches, tu pourras constater, si tu t'intéresses à l'investissement, de manière générale, les millionnaires, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Et ça, c'est un livre que j'ai lu de Nicolas Bérubé, ici au Québec, un journaliste à la presse, qui disait dans son livre que la plupart des gens qui étaient millionnaires, c'était pas ceux qui roulaient avec des Porsche et des Ferrari, c'est des personnes qui sont normales, que tu croises dans la rue, tu te poses pas la question s'ils sont millionnaires ou pas. Et ça, moi, c'est l'optique que j'ai envie d'avoir parce que j'ai pas envie que les gens commencent
à me juger, peu importe. Même si des fois je vais parler de finances avec des personnes et quand je leur dis moi j'ai atteint plus de 6 chiffres en bourse, que je reste investi, les gens pensent que je suis riche, mais pas du tout. C'est pas être riche, je suis investi pour le moment et je ne veux pas être riche, je veux être libre. Donc la liberté, c'est le second point qu'on va voir maintenant. C'est si tu empruntes le chemin de la liberté financière, c'est ce qui va t'ouvrir énormément de portes. Donc, si admettons tu as encore moins d'objets de consommation, moins d'affaires que tu vas devoir réparer, que tu vas devoir changer, sauf si c'est des investissements évidemment. Par exemple, moi j'ai du matériel informatique parce que je travaille avec ça. C'est des investissements que je peux déduire de mes impôts. La caméra, c'est pareil. C'est sûr que c'est du matériel qui coûte cher pour certaines personnes. Mais ça reste un investissement parce que je sais que ça va potentiellement me créer du revenu plus tard. Mais la liberté financière, c'est une fois que tu auras accumulé ça sur le long terme. Donc, c'est pas en commençant à 50 ans que tu te dis je vais être libre financièrement, je pars de zéro. Ça va être très difficile. Mais si tu regardes cette vidéo et que tu es particulièrement jeune, il n'y a pas forcément d'âge pour investir et atteindre la liberté financière, mais c'est que ça va te prendre beaucoup plus d'argent en fonction de ton âge. Si tu commences à 18 ans et que tu te préoccupes de ça, et ça j'en ai parlé à des personnes qui étaient mineures, qui allaient switcher en majeur, donc avoir 18 ans, et en leur disant, là commence à épargner et à investir des petites sommes. Ça peut être 20 dollars par semaine, 20, 100 dollars par mois, peu importe. Cet argent-là qui va croître avec le temps, va battre l'inflation, et cet argent sur le long terme va travailler pour toi. Tu n'auras pas besoin de travailler plus, de mettre plus d'efforts. Alors imagine une personne qui est plus âgée, on ne va pas dire une catégorie d'âge, mais elle aura besoin de travailler encore plus, donc épargner plus, pour avoir le même résultat qu'une personne qui a commencé très tôt. Et c'est ça qui est l'envers de la médaille au niveau des investissements, c'est plus tu vas commencer tôt, plus tu vas t'enrichir plus vite. Et ça s'appelle les intérêts composés. C'est une vidéo que je vais mettre là ou là qui parle de ce sujet-là et je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est Albert Einstein qui avait dit que c'était la 8e merveille du monde. Et ça fait en sorte que cet argent-là, quand tu le vois doubler, tripler, quadrupler, quintupler, sans que tu fasses rien de spécial, tu as juste fait tourner la roue et l'énergie, en fait, la boule de neige va se créer. Et c'est ça qui va faire croître ton capital le plus possible au niveau de tes investissements. Et donc, je peux connaître des personnes qui sont dans les deux clans. Donc, ça peut être à la fois la personne qui a un gros salaire, mais qui n'arrive pas à épargner parce que son statut social fait que tu as besoin d'avoir la grosse maison, la grosse voiture, d'habiter dans un quartier super riche parce que tu pourrais être médecin, chef d'entreprise, etc. Mais c'est des personnes parfois qui ne savent pas gérer leur argent. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'avec cet argent-là, je me suis toujours posé la question, c'est sûr que quand tu fais un gros salaire, c'est parce que tu as un emploi que tu aimes par-dessus tout, que tu as gravi les échelons, ou bref, tu as fait beaucoup d'études. Donc je me suis toujours dit, admettons un médecin ou un chirurgien qui avait un énorme salaire, tu te dirais, je travaille 2 ans et je prends ma retraite parce que j'aurai suffisamment assez d'argent à accumuler pour vivre tout simplement. Mais non, en général, ces personnes-là sont passionnées par leur travail, mais le statut social fait que tu vas vivre dans un beau quartier, dans une belle maison, avec plusieurs voitures, peu importe. C'est pas du jugement, mais je fais vraiment un aparté et je ratisse très large dans ça, je stigmatise beaucoup. Contrairement à quelqu'un qui va avoir un salaire adéquat dans la moyenne, mais qui va vivre dans plus petit, en dessous de ses moyens, et qui va investir le plus possible. Et c'est ça, dans l'autre côté du spectre, au niveau de la liberté financière. J'en connais plusieurs qui ont pris leur retraite à 35, 40 ans et qui se sont fait stigmatiser sur Internet et qui se sont fait critiquer parce que c'était des parasites pour la société. Mais ces personnes-là ont utilisé les véhicules d'investissement les plus appropriés, qui ont eu la littératie financière et qui se sont fixés un objectif pour l'atteindre, cette liberté financière. Et comment ? C'était en vivant en dessous de ses moyens, investir son argent pour atteindre la liberté financière, pour avoir des nouveaux projets. Donc c'est sûr, quand on dit retraité à 35 ou 40 ans, les gens vont forcément critiquer parce que ces personnes-là cotisent pas assez. Mais ces personnes-là,
Ils ont tellement d'argent à investir sur le long terme qu'ils peuvent vivre de leur rendement. Et donc c'est ça la liberté. C'est pouvoir te dire, aujourd'hui j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de faire du bénévolat, j'ai envie de reprendre mes études, j'ai envie de monter une business. Bah avec cet argent-là, tu peux le faire. Tu peux te dire, bah là j'ai peut-être 10 ans devant moi avant qu'on vienne me dire, bah là t'as plus d'argent, faudrait que tu retournes travailler. Et ces personnes-là ont tellement peu d'affaires, peu de choses matérielles. En général, peut-être leurs maisons sont payées ou ils sont peut-être locataires. Bref, ils n'ont rien à payer, ils n'ont pas de dette. Donc finalement, ils ne sont pas dans la spirale de l'endettement à se dire bah, comment je vais faire pour rembourser mes choses en temps de temps. Imaginez cette sensation-là de te dire aujourd'hui tu peux arrêter de travailler. Si c'est un travail que t'aimes pas, si c'est quelque chose que t'aimes bien, bah, je t'encourage vraiment à le faire. Et moi, j'aime aussi par-dessus tout ce que je fais. Et je m'étais dit, bah, au lieu d'avoir un travail, je sais pas, dans 20 ans qui m'aura peut-être usé mentalement parce que ça a été trop stimulant, bref, trop de travail, je sais pas trop comment je peux l'amener, mais on sait jamais ce qui se passe dans la vie. Bah au moins j'ai la musique ou me dire bah je pourrais arrêter pendant tant de temps et faire que de la musique et de vivre de mes investissements. Donc ça, moi, c'est le jeu vers lequel je veux m'en aller. Euh, Vraiment le statut de la liberté financière. Et pas le statut que je veux véhiculer aux yeux des gens. Donc quand je dis à des personnes que je suis investi en bourse, donc déjà, tu as des gens qui disent ah, c'est quoi la bourse, etc. Donc là, il n'y a pas de jugement. Mais quand tu dis que tu es investi à plus de 100 000, là, les gens commencent à te regarder. Et je me souviens, il y avait quelqu'un que je connaissais où je parlais de ça, et il était étonné de me voir comme ça, que j'investis en bourse et que j'avais plus de 6 chiffres, comme si mon statut, où je m'habille de manière classique. J'ai pas des vêtements ultra fashion. J'achète des vêtements chez Costco. J'achète des vêtements chez Winners si vous habitez au Canada, où c'est vraiment pas cher. Des fois, je vais acheter des vêtements d'occasion. Ça peut être des bottes, un manteau d'hiver. Et les gens jugent alors que l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Et c'est vraiment quelque chose que je voudrais vous faire rentrer dans la tête, le fait de c'est vraiment, fixez-vous des objectifs au niveau financier, et ça c'est super important. L'accumulation de liberté, ça c'est un choix sur le long terme. Évitez toutes les dettes de consommation. Si vous n'avez pas l'argent, déjà c'est la deuxième étape, n'achetez pas. Si vous avez l'argent, prenez conscience que ce que vous achetez là, plus tard, ça va vous coûter cher. Pas cher en termes financiers, mais ça va vous faire reculer d'un grand pas votre liberté que vous pouvez avoir. Et beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent rêvent d'être libres financièrement, mais il y en a, ils ne peuvent pas prendre action parce qu'ils ne gagnent pas assez, parce qu'ils sont dans la spirale de la surconsommation, parce qu'ils ont un travail qui n'est pas assez bien payé et qui n'ont pas le choix d'avoir un seul travail, parce qu'avoir un side business à côté, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas retourner aux études parce qu'ils ont des enfants, parce qu'il faut de l'argent. Bref, c'est commencez dès maintenant, dès que vous êtes jeune, à vous préoccuper de tout ça, d'avoir un fonds d'urgence aussi. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre si vous voulez être libre et pas avoir de stress financier, parce qu'il n'y a rien de pire au niveau de la santé mentale que de mal dormir à cause de l'argent. Et en tout cas, tu me diras en commentaire, et je sais que si tu commences cette vidéo, je sais là où tu veux t'en aller, mais en tout cas, est-ce que tu préfères le statut social ou est-ce que tu veux la liberté financière? Je te laisse méditer sur ça et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.